La tech entre les lignes. Alors Louis, aujourd'hui tu nous proposes un petit voyage en Chine, je le disais, mais de quoi veux-tu nous parler exactement ? J'ai pas compris. Exactement, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour donner à la tech entre les lignes toute la portée multiculturelle qu'elle mérite, je voulais vous proposer de faire un petit tour par la Chine. Alors, ça peut paraître étonnant car c'est pas forcément un pays dont on parle, à part bien sûr pour taper dessus. Mais comme Emmanuel Goffi nous a parlé du Japon, je me suis dit que j'avais aussi droit à mon trip oriental. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'un article qui est paru en 2022, qui était coécrit par Pascal Fong et Hubert Etienne et qui s'intitule « Confucius, Cyberpunk and Mr. Science ». Alors je t'avoue qu'avec un titre pareil, moi je me suis dit ok, ça me branche à fond. Par contre, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre tout ça ? Alors, je vais peut-être te donner le sous-titre qui est « Comparing AI Ethics between China and the EU ». Donc une comparaison de l'éthique de l'intelligence artificielle entre la Chine et l'Union européenne. Donc tout un programme. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que Hubert Etienne est un chercheur français avec un doctorat de l'École normale supérieure, Cocorico, et que Pascal Fong est chinoise, née en Chine, et que même si elle a obtenu un doctorat à Columbia, donc aux États-Unis, elle enseigne depuis plus de 20 ans à la Hong Kong University of Science and Technology. C'est donc un binôme très complémentaire qui s'attaque à ce travail, et c'est justement ça qui le rend passionnant. Ils expliquent au début de l'article que de nombreux standards et normes sont parus ces dernières années autour de l'IA, mais que, comme souvent, en fait, on retrouve les mêmes problèmes que partout avec l'IA. Des biais, une trop grande homogénéité vers la pensée et la culture occidentale, etc. Et ils ont eu envie de comparer deux listes de principes éthiques. Alors la première, qui est promulguée par on s'accroche, Chinese National New Generation Artificial Intelligence Governance Professional Committee, wow. Et la seconde par le European High Level Expert Group en AI. Donc deux groupes vraiment dont le boulot est d'émettre des principes pour la gouvernance de l'IA. Gros respect à ceux qui ont trouvé les noms. Du coup, je me régale déjà, mais ça donne quoi quand on les compare alors ? Ce qui est intéressant, c'est que de loin, ça se ressemble. On pourrait se dire, tiens, ce sont les mêmes listes. Mais quand on creuse et qu'on essaie de comprendre ce qu'il y a en fait derrière les mots, on trouve pas mal de différences, et notamment trois importantes, qui sont le bagage philosophique, le rapport à la culture, et enfin le rapport à l'État. Donc le bagage philosophique, en Europe, on le sait, on est baigné des Lumières du XVIIIe siècle. La Chine, en revanche, elle peut s'imprégner de la pensée confucéenne, qui est bien plus orientée sur la communauté et dans une approche qu'on peut qualifier de plus conséquentialiste. En ce qui concerne la culture, dans nos sociétés occidentales, la pop culture et la science-fiction portent beaucoup de messages dystopiques sur les robots et les cyborgs à la sauce un peu cyberpunk. On pensera à Matrix, à Blade Runner, à Black Mirror et d'autres dont on a déjà pas mal parlé dans Trench Tech. Alors que de l'autre côté de la Grande Muraille, je ne sais pas s'il faut le rappeler, mais on a été quand même à peu près coupé du monde jusqu'au milieu des années 80. Donc personne n'a vraiment entendu parler de 1984 ou de 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, il y a le rapport à l'État. Alors sans grande surprise, on sait que les pays occidentaux, notamment la France, sont très méfiants vis-à-vis de ses gouvernants et de ses gouvernants et de ses gouvernements et du pouvoir en place. Et ce, parfois de façon presque stéréotypée. Donner ces infos à tous anti-Covid, non. Les donner à Facebook et Google, oui. Forcément de logique, mais ça fait partie un peu de l'ADN européen. Et l'article met justement en avant le passé pas si lointain, empreint de totalitarisme, pour expliquer, entre autres, le rapport européen à l'autorité et au pouvoir. Alors attention là, Louis, parce que notre invité Thomas Jamet va nous dire qu'on tombe vite dans les clichés. Et donc un supplémentaire, côté chinois, ça doit être pire, non ? Eh bien justement, pas du tout. Selon l'article, et même si ça peut sembler paradoxal, le citoyen chinois n'est pas aussi méfiant envers son gouvernement. Alors, étant justement emprunt de la philosophie de Confucius, les Chinois laissent à l'État le soin de savoir ce qui est bon pour eux, en sachant que ce dernier fera au mieux pour veiller sur ses concitoyens. Alors, c'est vraiment leur conception, et c'est sûr que pour nous, dans notre petit carcan européen, ça peut sembler ahurissant, mais c'est bien leur perception. Il y a deux économistes français, qui s'appellent Augustin Landier et David Tesmar, qui ont montré ça assez remarquablement dans un livre qui s'intitule « Le prix de nos valeurs », qui est paru chez Flammarion en 2021. Ils expliquent que si la liberté, donc comme valeur, est cardinale pour nous, petits Européens, c'est pas forcément une sorte de guide dans la nuit pour les Chinois qui vont mettre des valeurs beaucoup plus collectivistes en avant. Et donc même si l'Empire du Milieu a adopté, tu vois, le Mr. Science et les façons plus rationnelles de faire de l'Occident, l'Empire du Milieu reste une nation complexe avec une histoire et une culture qui, évidemment, façonne ses valeurs au XXIe siècle. Ok, mais l'intelligence artificielle dans tout ça, c'est un peu un guide dans la nuit au niveau mondial et global. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort ? Eh bien, je pense qu'il faut s'en sortir en faisant exactement comme cet article, en embrassant nos différences et en avançant ensemble. Et c'est exactement ce que Hubert Etienne et Pascal Fong proposent, des instances de normes et de standards multiculturels afin de façonner un avenir commun et radieux pour l'IA, un peu comme tu peux trouver dans les comités éthiques en entreprise.
En ce qui concerne en revanche la réalisation de cet avenir radieux, je vous invite toutes et tous à réécouter l'épisode de Trench Tech avec Asma Mala et sur entre autres les relations sino-américaines sur l'intelligence artificielle. Il y a encore du boulot. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Alors,